Il se trouve, pour vous filer tout le contexte, qu'il y a quelques semaines maintenant, on a reçu un email de Qualcomm en nous disant salut, on regardait un petit peu tes streams et on aimerait te proposer une sponsor parce que on sait que tu parles beaucoup d'IA, que vous avez le truc avec Diffun Intelligence et tout machin, et nous on a des produits liés à ça qu'on aimerait bien que tu montres aux gens en live. Vous avez le Collaborating Commercials, juste là, c'est sponsorisé par Qualcomm, qui m'a du coup envoyé ça pour que je vous fasse des démos un peu spéciales en live. Qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé? En toute transparence, du coup, ils m'ont envoyé une Surface Pro de chez Microsoft avec... Alors, vous savez que je suis nul en fiche technique, je vais pas vous faire toute la fiche technique, mais avec leur puce Qualcomm. Et le truc qui est assez chouette et dont on avait déjà parlé, en fait, c'est pour ça qu'ils m'ont contacté. On en avait parlé avec Diffun dans un Unmute il y a un petit moment maintenant, du fait que tous les modèles d'IA qu'on utilise pour bosser, etc., que ce soit lui ou moi dans le code, etc., c'est bien, mais tu as besoin d'Internet. Et que cas d'usage à la con, mais qui arrive tout le temps, tu es dans le train, on connaît les connexions internet spectaculaires qui existent dans le train, spoiler non, là tu n'as plus du tout accès à tes modèles, à ChatGPT, etc. machin. Et donc, il m'a envoyé un laptop avec une puce Qualcomm, avec un NPU, un Neural Processing Unit, c'est-à-dire une puce qui fait tourner des modèles d'IA en local sur ta machine, donc tu n'as pas besoin d'internet, et tu peux faire tourner tous tes modèles open source que tu peux installer au calme, tranquille. Avec quelques démos qu'ils ont préparées et qui montrent sur les salons, et je leur ai demandé en fait de télécharger les mêmes démos qu'ils mettent sur les salons, parce qu'il y a des trucs que j'ai trouvé vraiment stylés. En résumé, donc c'est le Snapdragon X Elite. Je vais quand même vous raconter un petit peu les trucs dont ils voulaient parler qui étaient intéressants, qui est conçu pour l'IA et ils nous disent qu'il est le processeur pour Windows le plus puissant, le plus intelligent, le plus efficace jamais créé dans sa catégorie. Voilà. Donc on a une petite démo de ça aujourd'hui, je trouvais ça stylé. C'est un 12 cœurs, architecture 4 nanomètres, et très très petit. Et moi ce que je trouvais vraiment hypant, c'est l'idée de pouvoir faire tourner ces modèles en local en fait. Parce que tu peux être en déplacement, t'as pas besoin d'internet, et c'est quand même vachement pratique, et il y a des trucs que je trouvais très stylés. Alors, si les dieux de la démo sont avec nous, je vais pouvoir vous montrer 3 trucs. Il fait tourner quel modèle? Bah justement, on a plein de petites démos, tu vas voir. Je leur ai demandé les mêmes démos qu'ils font sur des salons. Alors si les dieux de la démo sont avec moi, j'ai le partage d'écran que j'ai préparé hier, tel un professionnel, et que je vais relancer et je vais pouvoir vous partager l'écran du laptop. Donc tout tourne sur la petite machine qui est ici, et je vais pouvoir vous faire mes petites démos qui sont très cool. Alors à savoir que, oui, pour faire tourner son IA en Corrèze, c'est exact, Norbol, bien vu à toi. À savoir que pendant tout le stream, là, vous avez un petit lien du chatbot qui sera sûrement aussi en description si vous regardez ça sur Hardis TV en VOD. Vous pouvez le retrouver sur la Fnac, ce modèle de Surface avec la puce Qualcomm dedans. Voilà, ceux qui sont intéressés par ça et qui veulent une machine Windows avec un NPU qui est capable de faire tourner des modèles en local, vous l'avez maintenant. Ça peut être intéressant aussi dans le cas où tu fais tourner des infos sensibles sur ton IA et que le seul Wi-Fi dispo est un certain niveau sécu. Même sans parler du Wi-Fi, si tu veux faire tourner un truc en local pour des questions de vie privée, c'est aussi effectivement pas con du tout. Donc la première démo qui voulait que je vous montre était intéressante. C'est un truc dont on a parlé littéralement sur Unmute. Il y a juste quelqu'un qui me dit tu peux donner les specs du PC. Alors moi je voulais pas faire le côté fiche technique complète parce qu'en général c'est pas les trucs sur lesquels je suis bon, mais je peux vous la donner si vous voulez. Comme ça c'est fait pour les techos qui sont intéressés par ça. Processeur 12 cœurs, architecture système 4 nanomètres, le GPU qui est un Qualcomm Adreno haut de gamme, jusqu'à 2 fois plus rapide que celle de la concurrence. Il est fait pour l'IA. Il y a la caméra MIPI qui est le truc qui te sert à faire, tu sais, du Face ID sur Windows, la Windows Hello. Donc tu as la caméra directement dessus. Pour ceux qui veulent des benches, grosso modo, il fait tourner en local le modèle Stable Diffusion 20 fois plus rapidement que la concurrence. Les LLM tournent à 45 téraopérations par seconde, ce qui est 44,5 fois plus rapide que la concurrence, donc les processeurs x86. Ils nous disent le premier processeur de PC, alors oui, ça c'est vrai que c'est pas forcément des trucs dont je me sers, mais ça intéresse des gens. Avec ISP à détection permanente intégrée qui permet des fonctionnalités de sécurité renforcées comme la détection de présence, le réveil sur commande et l'éclairage adaptatif automatique. En gros, c'est qu'il y a des capteurs dans le rebord. Technologie 5G et Wi-Fi 7, exact, oui, ça c'est important quand même. Surtout le Wi-Fi 7 parce que maintenant on a des opérateurs typical Free qui fait du Wi-Fi 7. Voilà, Snapdragon Seamless qui permet de passer d'un appareil à l'autre en toute fluidité. Une première pour Windows. C'est vrai qu'il y avait ce truc-là qui ressemblait aussi à ce qu'avait proposé Apple dans leur conf. Le côté seamless où tu passes d'un appareil à l'autre et tu gardes ce que tu faisais. Et pour ceux qui veulent les infos exactes, j'allais vous remettre le lien, mais en fait je viens de voir qu'il est dans le chat. C'est le Qualcomm HDK
que Streamlabs vous balance. Et celui qui m'a envoyé est à 1 900 €. Mais vous avez le lien, vous avez différentes machines avec la puce Snapdragon X et vous pouvez choisir le budget que vous voulez. Il y en a qui sont, tu vois, il y en a une à 1 000 € tout pile, 800 €, 600 €. Bref, choisissez selon vos besoins. Merci beaucoup, de rien. Alors la première démo, donc, je disais, excusez-moi, c'était un truc dont on avait déjà parlé en live. On en avait parlé en live, c'était LM Studio. LM Studio, c'est quoi? C'est un programme dont on avait fait la démo avec Bastille dans un ancien Unmute. C'est un programme qui vous permet de faire tourner des modèles d'IA en local. Donc là, par exemple, pour la démo, j'ai voulu faire tourner en local sur cette machine le modèle DeepSeek, donc le fameux modèle chinois qui était capable de raison. Donc c'était assez impressionnant parce que quand ils avaient fait la démo je crois que c'était il y a 2 mois maintenant, il était capable de vous lui poser une question et il va raisonner en mode ok, l'utilisateur me demande de faire ça, pour faire ça je dois faire ça, etc. Donc là je lui ai demandé par exemple genre est-ce que tu peux me lister toutes les marques de pneus en sens inverse d'importance. N'hésitez pas si vous avez des meilleures questions que moi. C'est vraiment une question démo. Je fais ça, je vois qu'il est en train de penser. Il pense en anglais. The user is asking for a list of tire brands in reverse order of importance. Et donc là, j'ai le modèle qui tourne à une vitesse tout à fait acceptable avec son raisonnement entièrement en local. Je pourrais débrancher la machine d'internet que ce serait pareil. Et t'as quelqu'un qui dit il faut une grosse carte graphique. Ben justement non, c'est ça l'intérêt. L'intérêt c'est que ça tourne avec tout ce qui est en local, CPU et surtout NPU qui est le petit processeur sur lequel ils peuvent faire tourner des modèles d'IA directement sur l'ordi portable. Voilà. Et là, j'ai ma réponse avec DeepSeek qui tourne en local. Et je suis assez impressionné par la vitesse que, pour rappel, c'est un ordi portable quand même. Hein. C'est une surface. Est-ce que vous avez des questions à lui poser que vous voulez tester en local? Si les gens veulent tester des calculs ou quoi? Je suis curieux de voir la limite du truc. Je vais prendre 2 questions du chat et après je vais passer sur l'une des 2 démos que je préfère. Parce que ça, je le faisais déjà tourner sur mon PC à la maison. Ce qui est important là, c'est que c'est sur un PC portable avec son NPU. Tu vois. Le nombre de deuils de Spider-Man, mon MacBook avec LLM me répond. Vraiment? Combien d'œils? How many eyes does Spider-Man have? Qu'est-ce qui répond à ça? Effectivement, il a l'air de galérer avec cette question, c'est drôle. Je pensais pas. Alors, Spider-Man en général, 2 yeux. Là, on voit son schéma de réflexion. Attends, Spider-Man, also known as Peter Parker, typically has 2 sets of eyes, one of each side of his head. This design allows him to detect vibrations caused by energy blasts. So he has a total of 4 eyes, 2 pairs. Ah ouais, c'est hyper drôle. J'avais jamais vu que les LLM galéraient. C'est hyper marrant, je connaissais pas du tout ce truc. Merci pour ça. Bon, on s'en fout parce que là, la démo, c'est de voir est-ce que le modèle tourne vite. Parce que là, que ce soit le modèle en mode site web ou le modèle qui se vend chez toi, t'aurais eu la même réponse. Mais c'est très drôle. Attends, je vais m'engueuler avec lui. One pair of eyes. Faut c'est quoi son raisonnement quand je le contredis? Là, il comprend qu'il avait tort. Ah oui, vous avez raison. Trop drôle. De base, ouais, comme c'est une araignée, il part direct sur le fait d'avoir plusieurs yeux. Diffun l'avait expliqué, les LLM sont faits pour générer du texte, pas vraiment réfléchir à un problème. Non mais exactement, c'est juste rigolo. Parce que je connaissais pas ce cas de figure. Je connaissais le truc de Strawberry. Genre, dis-moi combien il y a de R dans Strawberry. Ils ont beaucoup de mal avec ça aussi. Mais je trouvais ça rigolo. Ensuite, je vais vous amener sur autre chose. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment beaucoup hypé. Est-ce que vous connaissez Blender? Donc ça, c'est une des démos qui était dispo dans leur set de démos. Et franchement, c'est les 2 prochaines démos que j'ai à vous montrer. Il y a celle-là que je trouve cool parce qu'elle me hype. Et il y en a une autre que j'aime bien parce qu'elle est pratique et c'est un truc dont nous on se sert pour faire les vidéos, tu vois. Mais ça, c'est juste vraiment full hype. Je vais cliquer sur l'autre modèle ici. En gros, ce truc-là va te permettre de faire du prototypage directement depuis ton logiciel 3D, directement depuis Blender. Blender, c'est un logiciel de 3D, donc pour faire du design 3D. Je sais pas d'ailleurs si je peux vous montrer le rendu de cette image ici, là. Alors, j'ai laissé l'ordi dormir toute la nuit. Ah non, ça va, il est relativement rapide. Le pauvre, je l'ai laissé au bureau toute la nuit. Donc ici, on a une scène 3D avec une voiture de sport. Jusque-là, vous allez me dire, bon, ok, dac. C'est juste un logiciel de 3D qui tourne sur un ordi portable. Quel est le fuck? J'enlève ça une seconde. Ce qui est trop rigolo, c'est que, est-ce que tu peux arrêter de rendre, s'il te plaît? Merci beaucoup. Ici, j'ai mis le modèle ControlNet Scanning Quantized et je vais pouvoir prendre l'angle de ma caméra et demander à un modèle d'IA de générer une image basée sur un rendu 3D directement dans Blender et directement sur le NPU Qualcomm. Donc en gros, typiquement, là, je lui ai mis Red Sports Car Industrial Street Background 4K et il m'a sorti ça. Mais je peux changer en temps réel. Donc ça tourne, on voit, ça tourne sur le NPU ici. Je peux mettre, donc on voit que de base, la voiture, elle est bleue. Ici, elle est rouge en exemple. Je peux mettre green, faire generate et là, encore une fois, tout ça tourne en local. Hein. Donc il n'y a pas de je paye un abonnement à un truc d'IA ou je sais pas quoi. J'ai téléchargé le modèle, je l'ai foutu dans Blender. Petit temps de calcul. Ça, c'est stylé de fou, mais de fou. Ah, et il m'a fait un truc d'IA. Elle est plus noire verte que verte. Il faudrait que je demandais genre vraiment genre fluorescent green. Pourquoi ne pas faire une image directe via render? Eh ben c'est justement là l'intérêt. C'est là où moi j'ai vu l'intérêt tout de suite. C'est que imagine, t'es en train de faire des images et tu veux un rendu photoréaliste avec différents types de backgrounds différents. Imagine que tu puisses prototyper 10 backgrounds différents et envoyer à ton client celui qu'il préfère.
faire. Tu vois ce que je veux dire? Genre ça te permet de... ou même, imagine que tu fasses une scène et tu veux en sortir des variations. Directement depuis ta machine en local, tu peux faire une dizaine de variations de couleurs, d'objets, de trucs. Et ça c'est en local sur un laptop. Désolé, moi j'ai trouvé ça insane, tu vois. Juste enlever le truc du background. Je vais être sûr qu'il me fasse ma voiture en vert. Bon après c'est voilà, ça reste du modèle d'IA, donc t'es obligé de faire ton prompt, de retravailler ton prompt et tout. T'es en 512, une haute définition ne va pas faire crash le NPU. Et j'ai pas testé parce que je voulais un truc qui se génère suffisamment rapidement pour la démo. Parce que si je mets un truc en 3840 par etc, j'avais peur que ça soit pas assez fluide pour faire la démo en live. Ça a consommé combien de litres d'eau ça? Bah attends, je renverse ma gourde dessus, ça en fera deux de plus. Il a pas aimé le fluorescent. Hein. Après on va pas se mytho, là l'image est vraiment dégueu même en prototypage. Ah mais c'est clairement une démo. C'est clairement une démo, mais imagine que tu puisses brancher les modèles que tu veux parce que ça c'est les modèles qui ont été disponibles dès que la démo était disponible. Comme tu le vois ici, il suffit juste de brancher le modèle que tu veux, d'augmenter ta résolution et tu peux avoir autre chose. Le résultat c'est plus une question de modèle exactement. Là c'est vraiment purement une démo qui est faite pour tourner rapidement. Il ne veut pas me donner ma voiture verte. Vraiment c'est l'effet démo. J'ai envie de mourir. Je vais changer de couleur. Juste parce que sinon je vais vraiment passer pour un con, c'est terrible. C'est le background qui est vert, ouais. Bon, ça c'est l'effet de faire des démos avec des modèles d'IA, hein, je suis là vrai. Oui. Bon, c'est pas le meilleur modèle, faudra en télécharger d'autres, mais ça fonctionne. Et surtout juste, parce que moi c'est ça qui a fini de me convaincre, je peux changer d'angle. C'est-à-dire que si je veux la voir sur d'autres angles, faire du prototypage, classique effet démo, ouais, ça rend fou. C'est lié à la position de ma caméra dans Blender, donc je vais juste generate, il va imprimer une image, et là j'ai les filets au modèle pour génération. Et ça je trouve ça génial. Classique effet démo. C'est une console Blender ou Qualcomm? C'est Qualcomm. C'est Qualcomm, mais c'est vrai que l'usage Blender, moi je l'ai bien kiffé parce que ça a un potentiel de jouet assez génial et j'adore jouer avec Blender de base, donc je suis pas artiste 3D professionnel, hein. Juste j'aime bien jouer avec Blender, je trouve ça rigolo. Une démo ça marche jamais parfaitement, c'est le principe exactement. C'est terrible. Autonomie moyenne de la surface, c'est une excellente question. Tu m'autorises juste à aller dans ça, j'enlève juste de l'écran 2 secondes au cas où je montre un truc que j'ai pas envie de montrer. Combien il m'estime de batterie? 97% oui, mais et alors? C'est où dans Windows? C'est où dans Windows ce truc de batterie? Tu veux dire que les lives ne sont pas tous préenregistrés? Et non malheureusement. Bon en tout cas je suis à 97% et là quand j'ai commencé ce segment j'étais à 100 parce que j'ai laissé charger cette nuit, je l'ai laissé brancher. Je sais pas pourquoi je n'arrive pas à avoir une estimation de batterie Windows. Terrible. Hop. Alors et pour pas faire genre je cache le truc hein, parce que j'ai pas envie de me cacher derrière mon petit doigt, il ne me génère pas cette dernière image. Il doit y avoir un truc dans les logs, il me génère pas cette dernière image. Effectivement le modèle a crash en background. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà, effet démo mais j'ai pas envie de vous la faire à l'envers en faisant semblant. En survolant l'icône batterie, non il me met 97% mais il me met pas une estimation de temps. T'es pas branché sur Hector? Non, ça que je trouve trop bien parce que là vous voyez l'image en grand parce que j'ai mis l'image en grand pour que vous puissiez y voir quelque chose. Mais ce qui est trop bien, c'est que je voulais tester en conditions réelles, c'est-à-dire sur batterie dans le train. Parce que Windows peut avoir des performances parfois différentes sur un laptop quand il est branché versus quand il est sur batterie. Là, voilà, vous avez voilà le truc. Je suis entièrement sur batterie, pas branché, il est là à côté. Juste, j'ai fait un contrôle à distance pour que vous ayez l'image en grand, mais ça, c'est les perfs sur batterie. Et je trouve ça assez stylé. Hop, comme on en avait parlé dans le unmute, quoi. Dernier truc qui tourne sur le NPU, Resolve. Les gens qui font du montage vidéo, vous pouvez faire du Magic Mask, notamment, qui tourne sur le NPU de Qualcomm, typiquement. Hop, vous avez cette dame dans ce plan vidéo que j'ai fait hier soir avant de partir du studio pour vérifier que tout marchait bien. J'ai préparé mes petits plans et tout. Vous avez ce plan-là d'une dame avec la caméra qui tourne autour. J'ai généré que les premières images, mais il suffit d'attendre, qui est découpé du fond directement sur le NPU. Donc ça tourne hyper rapidement. Si je vous refais la démo vite fait, hop, je vais dans mon edit, je supprime mon plan, j'amène mon plan, je vais dans color, je choisis Magic Mask humain, je vais le mettre en faster parce que bon c'est vraiment juste une démo, alors c'est pas la meilleure qualité de masque, vous pouvez le mettre en better si vous voulez une vraie bonne qualité. Hop, je vais sélectionner la silhouette de ma comédienne. Hop là. Bon déjà c'est instantané, je traque vers l'avant et let's go. Et ça tourne donc sur le processeur de modèle d'IA, le NPU Qualcomm, sur ma surface pendant que je suis dans le train sur batterie et la vitesse est incroyable, je suis trop heureux. Donc là typiquement je me mets à la place de mon monteur, j'ai envie de mettre un truc derrière moi. Bon, alors j'ai mis le truc faster pour que ça aille plus vite, vous voyez ici qu'il y a des problèmes, il faut corriger un petit peu à la main, mais j'ai envie de mettre un truc derrière moi dans une vidéo, je suis en train de monter une vidéo hard disk dans le train, et bah typiquement je peux faire ça dans le train au calme avec le machin qui tourne sur le NPU, ça tourne en 2 minutes, je suis trop heureux. Là typiquement pour le Magic Mask DaVinci, quelle différence avec la techno que tu utilises pour te détacher de ton background avec Nvidia en local, donc aussi c'est pas la même usage. En gros le truc de Nvidia que j'utilise sur desktop c'est pour du live, bah parce que en fait voilà, vous l'avez là. Ce que vous avez là, c'est moi qui suis découpé en temps réel par mon GPU. Mais je peux pas utiliser ce truc d'NVIDIA pour une vidéo que je suis en train de monter, par exemple, tu vois. Là, l'intérêt, c'est que c'est dans le logiciel de montage directement et que tu fais ce que tu veux en déplacement avec une vitesse d'exécution qui est quand même pas dégueulasse du tout, quoi. Ça, c'est vraiment cool. Avec un GPU, tu génères 2 images et ta batterie se prend moins 40%, c'est fou. Oui, bah oui, forcément, puisque les GPU, ça consomme pas mal. Là, tu vois, je suis à 95%. Donc, depuis que j'ai ouvert mon DaVinci et tout, on a perdu 2%. Les trucs Nvidia ne sont pas utilisables pour du montage. Alors oui, vraie utilité. Ouais, les trucs Nvidia, c'est uniquement pour le live. Ça marche pas dans l'échelle de montage. Donc, gros banger, voilà. En résumé, pour ceux qui étaient pas là au début, on parlait de ce genre de modèle d'IA et de l'usage de ce genre de modèle d'IA quand t'es en déplacement dans le train et tout machin avec Diffund. Vous avez parlé de LM Studio
notamment pour installer des modèles d'IA en local et tout machin. Qualcomm, ils voient ça, ils ont l'intelligence de nous envoyer un mail en mode tu devrais grave tester notre produit parce que c'est littéralement ce qu'on fait. Et on a fait d'accord, trop bien. Ils nous ont envoyé cette petite surface avec leur processeur Qualcomm en me disant fais-en une démo pour les gens en live, ça pourrait être marrant. Voilà plein de démos qui m'ont envoyé ce que je vous ai montré, LM Studio, Blender, Blackmagic, plein d'intégrations qui marchent avec leur puce directement sur la machine. Et c'est très très cool. Merci beaucoup à eux d'avoir pensé à moi. J'aime beaucoup ce genre de truc. Très organique où vraiment ils ont pensé au live parce qu'ils avaient vu le truc passer et tout, et je trouve ça trop smart de faire ça comme ça. Donc merci beaucoup à Qualcomm de sponsoriser l'émission, de sponsoriser le stream. Je vous invite grandement à retrouver, si ça vous intéresse, si vous voulez faire tourner, si vous avez besoin pour le boulot, pour plein de raisons comme ça, de faire tourner des modèles d'IA en local sur une machine portable. Moi c'est celui-là, celui qui m'ont envoyé en test, pour ceux qui voulaient, qui se demandaient par rapport à ce que vous venez de voir en live et tout, au niveau rapidité et tout, et les specs. Moi c'est celui-là que j'ai eu en test. Vous retrouvez du coup toutes les machines avec leur puce Snapdragon directement à la Fnac, avec des budgets qui vont de grosso modo c'est mon travail et donc c'est une machine de boulot donc j'y mets le prix, jusqu'à j'ai envie d'avoir la version un peu moins chère et voilà. Mais je vous aurais parlé de Qualcomm qui a eu la gentillesse de penser à moi après avoir vu ce dont on parlait en stream, donc très cool, merci encore beaucoup à eux. Après il faut aimer Windows, ouais exactement, mais en fait c'est ce que c'est pour moi ce truc, mais j'avais déjà dit ça même hors sponsor, c'est qu'en fait pour moi Microsoft Surface c'est le produit pour les gens qui ne veulent pas un MacBook. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu as envie de jouer aux jeux vidéo, parce que tu fais tourner des programmes pro qui tournent que sous Windows, parce que macOS te fait chier, parce que tu vois là, tu te dis ah putain je travaille beaucoup avec des modèles d'IA, le NPU quand même ça m'arrangerait bien. Tu vas prendre une Surface par rapport à quelqu'un qui aurait juste pris un MacBook en fait. J'ai pas compris comment tu fais pour streamer la tablette depuis ton PC de stream sans câble. J'utilisais Rust Desk, qui est un très bon outil pour prendre le contrôle d'une machine, surtout que les puces Snapdragon, il fallait que je trouve un truc qui permette de capturer l'image de manière fluide. Et y en a, mais c'était pas le logiciel que j'utilise d'habitude Parsec. Et là j'ai utilisé Rust Desk, voilà ce que vous avez vu à l'écran pour ceux que ça intéresse, qui permet de prendre le contrôle d'une machine à distance, même si elle est juste en face de vous, et d'afficher l'écran. Et donc là j'ai utilisé Rust Desk, voilà, tout simplement, qui est très pratique et qui tourne très bien sur les processeurs Qualcomm, qui n'est pas le cas de Parsec pour info.